Le vrai faux, bonjour Géraldine Bosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et le débat qui ressurgit sur la souffrance animale. Avec une vidéo diffusée ce matin sur YouTube par l'actrice Brigitte Bardot, avec l'humoriste Rémi Gaillard. Elle dénonce l'abandon d'une promesse d'Emmanuel Macron. Les caméras ne seront pas obligatoires finalement dans les abattoirs. La loi agriculture et alimentation qui arrive à l'Assemblée demain n'en dit pas un mot. Un recul que justifie Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, la vidéosurveillance obligatoire n'est pas utile parce qu'on n'arrive pas à déterminer si oui ou non, si réellement l'animal est en état de souffrance. Les images ne permettent pas de savoir si un animal souffre, vrai ou faux. C'est faux. Stéphane Travert parle d'une situation précise. Cet instant où un animal est saigné dans un abattoir, on peut le voir bouger ses membres parfois sans savoir s'il s'agit de souffrance ou de mouvement réflexe. Mais l'inspection vétérinaire qui seule devait visionner ces images sait faire la différence. Et quand un animal est mal étourdi, qu'il se réveille, on peut le voir, oui, sur les vidéos, sans compter que le parcours d'une bête au sein d'un abattoir compte bien d'autres étapes qu'on ne peut pas toutes surveiller. Quand des aiguillons électriques, par exemple, sont utilisés pendant le déchargement, alors que les bêtes ne peuvent pas avancer, elles souffrent, ça se voit. Quand des porcs sont entassés sur des nacelles surchargées, qu'ils paniquent, se battent, les vidéos le montrent. Quand les délais entre l'étourdissement et l'égorgement sont trop longs, ça se mesure sur les images. Bref, l'idée c'était aussi de déceler des pratiques contraires à la législation pour pouvoir les redresser. C'est à cela que les vidéos servent, surtout dans les pays qui les ont rendues obligatoires, Israël, la Grande-Bretagne. Or, on sait que ces manquements, ils existent en France. En 2016, après la diffusion de vidéos choquantes, le gouvernement avait ordonné des contrôles aux préfets dans toutes les chaînes de boucherie. Un tiers d'entre elles présentaient des défauts de conformité mineurs, mais préoccupants, des faiblesses de structure, des défauts de circulation des animaux et sur 15% des chaînes, des défauts d'étourdissement. Pourquoi ce recul du gouvernement ? On a du mal à le comprendre. La loi qui devait imposer les caméras a été votée en première lecture en 2017. L'usage de ces vidéos était très encadré. Alors évidemment, c'est pas la panacée. Des images ne remplacent pas la volonté d'agir. Si personne ne les regarde, il ne se passe rien. Mais selon les professionnels en Grande-Bretagne, elles sont un plus en termes de formation notamment. Donc les associations y voient une forme de conservatisme. Le même qui pousse, selon elles, le gouvernement à reculer sur l'élevage en batterie. 69% des poules, plus de 95% des lapins, des truies d'élevage vivent en cage en France, dans des conditions qu'une vidéo de l'association L214 vient encore de rappeler. Emmanuel Macron avait pris l'engagement d'en finir, comme plusieurs autres pays d'Europe. Nouveau recul dans ce projet de loi qui donne 18 mois aux filières pour faire des propositions. Et dans les abattoirs, c'est pareil, on choisit de faire confiance aux professionnels. Un monsieur souffrance animale serait nommé dans chaque établissement, c'est ce que propose le texte. Un salarié en fait qui aura simplement une courte formation.